Allô tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode 15. On achève la démolition, donc ça évolue bien. On peut faire le tour de la maison à travers les murs qui sont les murs extérieurs de la maison. Donc, mission accomplie de ce côté-là. Il nous reste encore des petites tâches à finaliser, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. La citation du jour va à Laurie aujourd'hui, qui m'a fait la morale, mais qui fait bien de me rappeler à l'ordre parce que j'arrêterai jamais. Il m'a dit, c'est dimanche, on peut bien relaxer, hein? Puis elle avait raison. Donc, c'est le lever de soleil que j'ai eu le temps d'admirer ce matin parce que j'étais réveillée avant le cadran. Bon matin, on est dimanche. Je suis toute seule sur le chantier. Je suis venue ce matin parce que j'avais un ami qui venait chercher un vélo pour sa blonde. Fait que le vélo stationnaire qui était au sol est sorti. Bonne chose, ça va nous faire un peu de place. Puis, je suis venue, j'ai coupé le courant. La hotte est démanchée. Le thermostat ici est démanché. Puis 2-3 autres petites choses que je devais aussi désinstaller pour pouvoir continuer d'avancer dans la démolition. Alors, il me reste les murs de gyps ici à démancher. J'attends mes bras pour un petit coup de main pour enlever ça de là. Puis, il me reste des petites parties de démolition, là, mais le gros de la démolition va être fait, va être terminé aujourd'hui. Il va nous rester à enlever les luminaires, puis le plafond, mais ça, on attend parce que ça enlève l'isolant en même temps. Il va faire froid dans la maison. Et en ce moment, j'ai au rez-de-chaussée 3 calorifères qui fonctionnent pour l'étage au complet. Fait que faut pas qu'on refroidisse trop la maison non plus. Il annonce pas très chaud cette semaine. On est dans les 0 degrés la nuit, là, donc on va attendre à la dernière minute pour les plafonds et tout ce qui est isolation. Donc voilà où on est rendu, puis on va regarder pour une solution pour essayer de sauver notre dosseret comme j'ai dit hier. Donc c'est là qu'on est rendu. Ciao! C'est pas vrai que je suis seule sur le chantier ce matin. Annabelle est venue tantôt chercher le vélo avec son papa, puis elle nous a monté de l'aide. Alors Spider-Man est là pour m'aider, mais à part faire la statue, il fait pas grand-chose. C'est pas le joueur le plus utile du match. C'est l'heure de dîner, je vous montre où on est rendu. Donc, un gros ménage a été fait dans les débris de la salle de bain. Donc, ça, c'est vidé. Ce qui nous restait à démolir jusqu'en haut, c'est fait. Le reste va partir en même temps que le plafond. Fait que ça, c'est réglé, enfin. Ensuite de ça, dans le bureau, la petite partie qui restait à enlever dans le haut, c'est fait aussi. Donc, ça, c'est réglé. Et finalement, je vais passer par là, au lieu de faire le tour. Et la cuisine, on a fini de démonter complètement la cuisine. On a réussi à récupérer la céramique. On a nos panneaux d'armoire ici qui ont été démontés pour être capable de les descendre en bas. On a gardé cette partie-là du dosseret. Puis l'autre partie, on l'a défaite, mais en essayant de préserver le plus de morceaux possible. On a dû en jeter une dizaine, un gros max. C'est de la job à enlever, à décoller. Mais ça vaut la peine là, au prix que ça coûte un dosseret. On essaie de le sauver. Tout ça, c'est défait, c'est mission accomplie. Là, on va dîner, on va reprendre des forces. Le bas aussi des armoires a été défait. J'avais gardé les anciens coups de pied qui étaient là pour le bas des armoires, mais j'aurais pas besoin de les remettre. J'ai enlevé les bordures de bois parce que les nouveaux, ben, ils ont toutes des petites pattes comme ça, puis je les avais conservés pour les modules là, qui en avaient pas. Fait que je les ai gardés au cas où, puis j'ai bien fait parce que j'aurais pas besoin de refaire le petit frame de bois qui était là. Donc voilà, il nous reste à descendre ça. Et il nous reste à démolir, à dévisser cette section-là, mais il faut être deux. Fait que les deux côtés. Mais c'est tout. On a fini la démolition. On est capable de faire le tour de la maison au grand complet. Donc ici, il va nous rester le bain encore à démancher. Mais il faut s'organiser avec la plomberie en dessous avant. Fait que ça va être pas mal dans nos dernières étapes avec les luminaires et les plafonds. Mais tout ce qui est démolition de murs, c'est fini. On va aller fêter ça un petit peu, prendre un petit peu de repos. Puis on revient soit plus tard ou demain. On va voir comment on file après dîner. Ciao! Laurie et Anthony ont fait une super job dehors. Ils ont débarrassé ce coin-là. On a besoin de le dégager pour ébrancher l'arbre qui est en haut parce que les lignes d'hydro vont passer là. Par contre, il va nous rester cette montagne-là, qui est la plus grosse montagne de débris, qui est à la fenêtre de la chambre. Là. Donc, c'est là qu'on a eu le plus de démolition à faire. Il va nous rester tout ça à sortir dans le conteneur et un petit peu plus dans la cour.
Mais j'ai quand même suivi les sages conseils de ma sœur. On a dîné et on est allé prendre un café et un quick aux fraises pour Anthony dehors au fleuve. Puis Anthony nous a faussé compagnie. Il nous a laissé avec Toad pour aller jouer dans les feuilles. Donc, vous avez les preuves qu'on en a bien profité cet après-midi. Voici Anthony avec tout son attirail pas de patrouille. Allô tout le monde, c'est Peggy. Je suis revenue faire un petit tour sur le chantier. Laurie travaillait, Anthony faisait dodo. Donc j'en ai profité là, pour venir faire un petit clean-up. Fait que tous les outils sont disparus. Il me reste à descendre ça, mais je vais avoir besoin de Laurie pour le faire. Fait que tout ce coin-là a été défait, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt ce matin, là, mais j'ai vraiment tout ramassé pour regrouper les choses ensemble. J'ai du stock à déménager encore un petit peu là et de l'autre côté. La salle de bain, il n'y a plus beaucoup d'outils dedans. On a pas mal tout vidé ce qu'il y avait, fait un beau ménage. Anthony il a passé le balai comme un grand. Et il me reste à sortir la toilette. Encore là, ça nous prend 2 bras. Puis tantôt, je suis allée faire le ménage du petit bar cuisinette en bas pour être capable de bientôt désinstaller notre bain. Fait que c'est dans les dernières étapes là, de démolition. J'ai reclassé nos outils pour qu'on se retrouve plus facilement. Fait que, étant donné qu'il reste des petits trucs à faire dans la salle de bain, j'ai tout regroupé ici là, pour qu'on les voit mieux et qu'on se retrouve plus facilement. Fait que c'est ça. Tout le stock de bureau est parti. C'est dans mon camion en ce moment. Fait que je vais faire je déload tout ça en arrivant. Et c'est pas mal ça. Il nous reste le bain à démancher, les luminaires et les plafonds. Fait que c'est ce à quoi on s'attaque cette semaine, en plus de descendre tout ça. Il y en a un gros qui va falloir démonter parce que ça passera pas les marches. Fait qu'on va être obligé de démonter. On va essayer de pas le briser parce qu'on aime bien sauver les meubles puis préserver tout ça. Fait que voilà le topo. Demain, on rentre sur un chantier qui est presque clean. Puis on va être rendu aux étapes que je viens de vous mentionner. Fait que à demain. Bye! Hier, je vous présentais le plan de la future salle à manger. La seule chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que la table va être sablée repeinte, donc dans des couleurs plus pâles. Puis je vous présente maintenant le plan vraiment de la cuisine. Donc on conserve l'îlot, on conserve le garde-manger et certaines armoires du bas parce que je vais raccourcir un petit peu l'espace de la cuisine à cause du mur qu'on ajoute, qu'on va perdre sûrement un petit 6 pouces ou quelque chose comme ça. Donc j'enlève les armoires du haut. Ils sont disparus complètement, mais je vais avoir du rangement ouvert à la place et je vais avoir une hotte micro-ondes au lieu d'une hotte standard. Et les électros, je pense opter pour du noir plutôt que de l'inox parce que je suis un petit peu tannée de frotter de l'inox. Donc, tous ceux qui en ont eu, vous savez ce que c'est. Même si c'est en acier brossé, ça marque pareil. Fait que je vais peut-être essayer des électros noirs. Donc, on voit que ça change un peu la dynamique. Les luminaires vont être changés puis repositionnés parce qu'ils n'étaient pas aux bonnes places. Donc, des petits luminaires assortis à celui de la table de la salle à manger. Puis, au-dessus de l'évier de cuisine, je vais avoir des encastrés pour éclairer quand on fait la vaisselle. Et 3 petites plantes suspendues que j'ai pas en photo, mais j'ai acheté un beau petit rail là, avec des pots suspendus. Donc, ça va décorer ma fenêtre, ça va mettre un peu de couleur, un peu de verdure. Donc, voilà mon plan pour la cuisine. Donc, le micro-ondes disparaît, le comptoir va être beaucoup épuré, rangement ouvert, donc ça va être plus aéré. Je pense, parlant de cuisine, que Laurie et Anthony se sont ennuyés d'avoir une cuisine fonctionnelle. Ils n'arrêtent pas de faire de la bouffe depuis qu'on est arrivé au chalet. Moi, de mon côté, je me suis installé un petit bureau. Il me reste à replacer ça intelligemment demain. Et vu que j'avais pas de soupape puis que ça me tentait pas d'aller au magasin, j'ai mis des bas à ma chaise. Donc, il faut être créatif puis se débrouiller. Des fois, on n'a pas le choix. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, on a profité de la soirée, petit souper tranquille. On a fait un feu dehors avec des guimauves pour Anthony. Tout le monde est heureux. Puis, on a profité même de la belle lune qui éclairait le ciel là, en soirée. Donc, superbe soirée avec un feu, le bruit de la rivière, le fleuve en face. Donc, c'était vraiment magique. Ça fait du bien. C'est essentiel de faire des temps d'arrêt quand on fait des gros chantiers. Ça fait du bien. On recharge les batteries puis on repart encore plus motivé. Donc, c'est de la belle énergie qu'on a emmagasinée pour demain. Et c'est maintenant le moment de la capsule historique de 1966, en lien avec le journal qu'on a trouvé dans les murs de la maison. Je vous présente une publicité pour devenir policier. À l'époque, c'est quand même drôle, il fallait mesurer au moins 5,8 et avoir une 11e année. Et ça gagnait environ 5 500 $ en moyenne par année.
continuez de nous suivre sur la chaîne YouTube Why Not pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. On finalise la démolition des plafonds. Puis, on commence la construction cette semaine si la météo le permet et s'il n'y a pas de cas de COVID au sein de l'équipe de construction. Donc, manquez pas ça. On a des images exceptionnelles par drone à vous montrer là, dans les premières étapes du chantier. Donc, c'est à voir. À bientôt!